pour moi, l'espace européen, ça commence par Ariane Espace. C'est ainsi que j'ai découvert un peu cette dimension de notre continent. Et ensuite, je me suis très vite penché sur les missions scientifiques de l'Agence spatiale européenne. Et donc, en particulier, je penserai à Planck, Herschel, et plus récemment Gaia, qui est absolument fabuleuse. Et puis donc à notre tour maintenant avec Euclide. Donc j'ai été inspiré de devenir astronome quand j'étais encore adolescent. Et donc, mais comme j'aime bien bricoler, donc j'avais pris conseil auprès d'astrophysiciens qui m'avaient dit bah, c'est peut-être plus facile de commencer par la voie ingénierie. Donc j'ai d'abord eu une formation d'ingénierie et ensuite je me suis raccroché vers un doctorat en astrophysique qui m'a amené ensuite à travailler pendant 20 ans à Hawaï sur les grands télescopes du Mauna Kea et sur des thématiques qui m'ont directement projeté vers la mission spatiale Euclide. Donc au fil des décennies passées, les astrophysiciens ont fait des découvertes et les cosmologistes ont fait des découvertes fascinantes sur la matière noire, la présence de matière noire dans l'univers, puis la découverte de l'énergie sombre, dont on voit la manifestation claire dans le comportement général de l'univers, dans son évolution à travers le temps, on le voit à notre échelle, dans notre galaxie, etc. Sauf qu'aujourd'hui, si vous faites un bilan complet de l'énergie connue dans l'univers, ces deux composantes arrivent à 97% du budget de l'univers. Or, on n'a aucune idée de ce qu'elles sont. Donc oui, c'est un gros problème. Donc Euclide est une mission qui a été conçue spécifiquement pour aller analyser la nature de cette matière sombre et de l'énergie sombre. Et donc, il y a différentes manières dont ces énergies se manifestent dans l'univers. Nous, on a choisi la voie d'aller observer des galaxies, des milliards de galaxies, parce qu'elles sont affectées par la forme qu'elles ont une fois que leur lumière a traversé l'univers, ou bien la distance entre les galaxies. Et donc voilà, notre métrique en termes de sondage de l'univers, c'est à peu près ces 2 milliards de galaxies qu'on va observer pendant 6 ans. Alors les premières images scientifiques viennent des Early Release Observations, des premières observations scientifiques de Euclide, qui elles ne sont pas associées à ces formes d'énergie. C'est plutôt, on parle de l'astronomie, de l'astrophysique. On va étudier des galaxies, des étoiles, des nébuleuses. Et l'idée, avant tout, à travers ce programme, ces premières images, c'est de démontrer la capacité unique au monde de ce télescope d'observer l'univers comme on ne l'a jamais fait avant. Et donc, ce que ces images nous démontrent aujourd'hui, c'est qu'on a une qualité de données qui est inégalée et que donc on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de faire cette grande mission d'observation d'une grande partie du ciel qui va nous permettre de collecter ces 2 milliards de galaxies et donc aboutir à nos buts scientifiques. Donc Persée est un amas de galaxies relativement proche, à peu près à 200 millions d'années-lumière de notre propre galaxie. Il contient à peu près 1000 galaxies. Mais ce qu'il faut voir dans cette image, ce n'est pas uniquement toute cette richesse de formes et de couleurs qu'on voit dans ces galaxies, qui sont très visibles parce que ce sont les plus grandes qu'on voit dans l'image. J'amène l'attention sur les 200 000 galaxies que vous avez dans un arrière-plan. C'est tous les petits points. Et c'est typiquement ces galaxies qui vont être la source de la cosmologie pour Euclide pour les 6 ans à venir. Alors, la galaxie spirale IC 342, nom très poétique, c'est donc une galaxie relativement proche d'un groupe. Donc il faut savoir que notre galaxie fait partie d'un groupe de galaxies. Vous avez des groupes de galaxies, vous avez des amas de galaxies comme Persée. Donc là, c'est un autre groupe de galaxies qui est relativement proche. Et là, on a une galaxie spirale quasiment vue de face. Donc vous voulez vraiment bien les formes très définies entre les bras spiraux. Et là, la grande puissance qui est absolument exceptionnelle sur cette image, c'est la résolution, les détails capturés par Euclide, fait que vous allez voir chacune des étoiles de cette galaxie. Et les couleurs, elles, correspondent à du gaz qui est dans les bras spiraux, mais j'attire de nouveau l'attention sur le fait que quand vous regardez juste sur les côtés de la galaxie, vous allez retrouver cette population de galaxies, ces galaxies qui sont en arrière-plan. Donc là, cette galaxie, elle doit être à peu près à 30 millions d'années-lumière, mais les petits points que vous regardez, eux, sont à 200 millions d'années-lumière, 1 milliard d'années-lumière, etc., etc. Donc la galaxie NGC 6822 est une galaxie du groupe local, qui est une collection d'environ 100 galaxies dans laquelle fait partie notre galaxie, la Voie lactée. Et celle-ci est une galaxie de taille très très modeste, comme on le voit. On peut presque compter les étoiles par la main, mais on peut le faire, puisque grâce à Euclide, on arrive de nouveau à séparer complètement les étoiles les unes des autres. Et vous voyez de la diversité des couleurs. Vous avez des étoiles bleues, qui sont des étoiles plus jeunes. Vous avez des zones un peu nébuleuses, c'est là où sont formées les étoiles. C'est ce qu'on appelle les zones de formation d'étoiles. Et puis, j'attire votre attention de nouveau sur le fait que vous avez puisqu'on regarde quasiment une galaxie qui est proche de notre propre galaxie sur le ligne de visée,
qu'on voit quand même une couverture d'étoiles assez dense. Et donc voilà, c'est cette idée que quand on regarde l'univers, tout s'écrase sur ces images, mais vous avez une richesse très très forte de la perspective sur l'univers. Donc l'amas globulaire NGC 6397, cette fois-ci on est vraiment dans le voisinage très proche de notre galaxie, on est dans ce qu'on appelle littéralement le halo de notre galaxie, la Voie lactée. Et là vous avez des collections de l'ordre de 100 000 étoiles qui sont des systèmes autogravitants, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de force gravitationnelle entre chacune de ces étoiles pour qu'elles restent denses comme ça. Et donc on voit clairement une zone très très riche. Et là la force de Euclide, c'est de pouvoir résoudre, mais littéralement vraiment, vous voyez en fait à travers l'amas. Et ça c'était exceptionnel. Donc la nébuleuse de la tête de cheval, autrement connue sous Barnard 33 ou IC 434, enfin, il y a toutes sortes de noms de catalogues, est une zone de formation d'étoiles. Et vous avez plusieurs composantes. Là, vous avez des zones où des étoiles sont formées, comme en bas à gauche. Vous avez la nébuleuse, la silhouette très particulière, qui est en fait une zone très dense de gaz moléculaire, riche en poussière, et quand vous avez de la poussière, ça veut dire que ça absorbe la lumière. On le voit d'ailleurs, cette zone un peu rougeâtre, ça veut dire qu'il y a de la lumière qui est réfléchie par cette poussière très dense. Et puis vous avez ce ciel bleu qui en fait, là dans ce cas-là, c'est du gaz ionisé par les étoiles très neuves, très nouvelles qui ont été formées dans cette région et qui littéralement allument le gaz. Et donc ce que vous voyez, c'est un ciel bleu brillant avec une nébuleuse en avant-plan. L'initiative de l'ESA d'un programme d'observation en amont de la grande mission implique différents spécialistes. Donc moi j'étais impliqué dès le début sur la composition du programme observationnel, ce qu'on allait observer, qui est maintenant partagé au moins déjà sur ces 5 premières images. Et ensuite je suis également un des scientifiques responsables d'un des thèmes scientifiques qu'on explore sur l'amas de galaxies. Et enfin, c'est moi qui étais en charge de tout le traitement des données, depuis les données brutes qui nous arrivent depuis l'espace, jusqu'à la production des données, scientifiques d'un côté, des belles images que nous partageons en présent. Et là, un des points cruciaux, c'était de faire des images qui soient engageantes auprès du grand public. Et donc là, il faut s'assurer que ce que nous trouvons dans ces images est suffisamment engageant en termes de forme, de richesse de couleurs et fasse rêver. Voilà.